Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 22 juin. Une journée particulière parce que Mercure va redevenir direct. Donc, les informations qui jusqu'ici étaient bloquées, étaient cachées, vont être connues. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Et forcément, l'énergie dans les semaines à venir va changer. Avec Mercure qui est bien décidé à aller de l'avant avec les informations qu'il a recueillies pendant sa rétrogradation. Beaucoup de choses vont être revues, sous un angle différent sans doute. Espérons que ce sera l'angle de la vérité toujours. Plus particulièrement sur cette journée, nous avons une lune qui est d'abord en Scorpion. Et elle nous fait 3 très beaux aspects, coup sur coup. On a un trigone à Neptune en Poisson qui donc éveille notre imagination. Ça se produit aux petites heures de la nuit. Ça affectera sans doute nos rêves. C'est plus le trigone de Vénus en Cancer qui au réveil va nous faire rechercher la compagnie de ceux que nous aimons. Et comme ensuite la Lune fait un sextile à Pluton, on a une énergie sur cette matinée qui... on voudra matérialiser ce que l'on ressent. C'est des énergies marquées par nos émotions, la Lune, nos sentiments, et ce que nous vivons intérieurement devient notre préoccupation avec ces transits. Nous voulons que les choses prennent une dimension tangible. Ça évolue ensuite. On a une semaine qui est très très différente. L'astrologie là change avec Mercure qui devient direct. L'astrologie va changer. Il y a d'ailleurs, je vous ai prévu des vidéos pour cette semaine parce qu'il y a d'autres transits. Il y a Neptune, il y a Vénus, il y a beaucoup d'autres transits. Les énergies changent. Le mois de juillet va être très différent au niveau des énergies par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, parce qu'on a cette espèce de transition là sur fin juin, à partir du solstice finalement. Donc les énergies vont beaucoup changer. Et Jupiter rétrograde va impacter finalement la situation, parce que c'est vrai que ça fait des mois que je vous parle d'opportunités, et tout le monde me dit mais des opportunités, on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup à notre époque. Oui, je sais. J'en ai conscience. Mais quand on cherche, on finit par trouver. Donc je préfère vous dire, cherchez bien. Et quand la Lune va quitter le Scorpion, elle va passer en Sagittaire. Et c'est très bien, en Sagittaire, la Lune, elle désire découvrir de nouvelles personnes, elle désire vivre de nouvelles expériences avec des personnes. C'est aligné, on va dire, sur les transits qu'on a eus, là, sur les 2 trigones et le sextile. Mais elle va faire un carré à Jupiter rétrograde en Poisson. Oui, Jupiter va commencer à mettre son grain de sel dans qu'est-ce qui est réellement pour toi une opportunité. C'est une énergie qui... C'est un carré, donc c'est une énergie qui peut nous amener à vouloir briser des limites. Mais pas tellement les nôtres, plutôt celles des autres. Ou celles qui sont édictées par les autres. C'est un carré qui peut nous rendre combatifs, ça c'est très bien, mais aussi argumentatifs. N'oubliez pas que Mercure est devenu direct, donc on pourrait se retrouver à dire des choses qui dépassent notre pensée. On a une énergie qui évolue parce que Jupiter va venir interroger nos choix avec sa rétrogradation. Et ça commence fort, ça commence quand Mercure redevient direct. C'est-à-dire quand on éprouve le besoin de parler, quand en plus on a eu toute cette dynamique de trigone, un sextile qui nous pousse à vouloir matérialiser ce que l'on porte en nous. On a Mercure qui nous rend la parole de manière pleine et entière. Et on a ce carré de Jupiter qui vient dire: est-ce que tu es bien sûr que c'est là que se trouvent les opportunités? Est-ce que tu es bien sûr que c'est là que se trouve ton avenir? On va donc avoir des énergies qui vont être plus mitigées avec Jupiter en rétrogradation, parce que chaque fois qu'il fera un aspect, il questionnera nos choix. Il questionnera nos choix et il nous incitera sans doute beaucoup à en finir avec les règles, à en finir avec les limites. Alors tant que c'est les vôtres et que vous abattez une croyance qui vous empêche, qui est limitante, qui vous empêche d'avancer, c'est bien. Si c'est pour
attaquer les autres comme peut le créer un carré, il vaut mieux être vigilant. Bon, allez. À chaque fois, je me dis, tu ne vas pas trop loin dans ta réflexion, ça va durer des plombs. Et à chaque fois, c'est... Avec les cartes, il y a toujours un dialogue. Avec l'astrologie, il y a toujours eu des perspectives. Et franchement, j'adore l'astrologie pour ça. Parce que pour moi, tout est question de perspective. Équilibre. Une journée équilibrée sur le 22 juin. On a la volonté divine ici. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. C'est ce qu'il faut chercher au cours de la matinée. Profitez de ces trigones et de ce sextile pour réellement, suivre son cœur, parce que c'est ce qu'il demande de faire. Et ainsi, quand arrivera le carré, être authentique, être conscient de ce que l'on est, de ce que l'on vit, ne pas se laisser déstabiliser, ne pas perdre... C'est pas vraiment le contrôle, le chemin. As de coupe. Il y a une réflexion à mener sur l'équilibre. Sur ce que l'on doit chercher et ce que l'on doit abandonner. Cette réflexion pour être heureuse, pour être épanouissante, elle va mener à des lâcher-prise, elle va mener à un nouveau stade de réflexion et de conception des choses. Ça va être une journée intérieure. Ça va vraiment être une journée intérieure. J'ai des choses à faire et j'entends les faire et ça va créer une dynamique assez particulière. Bon, les cartes nous disent que c'est le moment de prendre un nouveau départ, notamment dans nos relations. Que c'est le moment de passer à l'action. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment d'agir. C'est même le moment d'agir en faveur de cet équilibre. C'est le moment d'aligner sa réflexion avec son action. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise. C'est pour ça qu'il faut déterminer quel est le chemin que l'on veut suivre et le suivre. Il y a une décision ici qui n'a pas encore été prise, qui n'a pas encore permis le nouveau départ. Il y a un lâcher-prise à effectuer. Il y a cette zone d'équilibre en nous qu'il faut activer pour que les choses deviennent évidentes, que ce qui est important se trouve devant nous et laisser tout ce qui ne l'est pas derrière nous. La reine d'épée. Il y a non seulement une décision, mais il peut y avoir aussi une prise de position, une prise de parole. Le moment est peut-être venu de dire, si on avait un 6 de coupe au dos. Le nouveau départ. Rien que ça. 7 de Pentacle. C'est ce qui sera productif. C'est décider. C'est décider que le moment est venu de lancer les dés et d'utiliser ce qu'ils vont amener. Le moment est venu de faire tourner la roue. Et pour ça, il faut décider de l'amorcer. Il faut décider qu'on va s'abandonner au processus, que on va le vivre. Ici, on croit à ces projets et on les met en œuvre. Pour certaines personnes, ça peut être de dire à quelqu'un ce que l'on a à lui offrir.
de dire à quelqu'un ce que l'on a décidé que désormais on allait vivre. À nouveau, le lâcher prise, c'est nécessaire. By the Book vient dire que c'est nécessaire. Celle-ci, c'est vraiment celle du lâcher prise dans cet oracle. L'autre, c'est celle plus du 6 d'épée. Ici, on fait place nette. On fait place nette parce qu'on a confiance et qu'on désire voir arriver les opportunités. Ici, on change sa façon de voir le monde. By the Book, les grandes règles de l'univers. Quelque chose d'autre va arriver. Ça, c'est une carte qui vous garantit que ce que vous lâchez prise, cette confiance, va démarrer de nouveaux cycles. Parce que c'est ainsi que ça doit se passer, vous dit-elle aussi. Il faut faire de la place pour accueillir du neuf. Royal Heart. On peut avoir ici des messages, parce que ça c'est des messages de l'univers, mais il y a Royal Heart avant. On peut avoir des messages de personnes, des propositions. On peut avoir des réponses aussi qui viennent. Royal Heart, ce sont les personnes que nous aimons le plus. C'est celles avec lesquelles nous estimons avoir la relation la plus authentique possible, la plus loyale et la plus confiante. Il y a quelque chose qui change sur cette journée. Mercure redevient direct. Il va y avoir des messages. Et les messages vont libérer quelque chose. Ils vont être libérés, se lâcher prise. Il y a des décisions finales qui vont être prises, c'est-à-dire que les choses sont ce qu'elles sont, je vois mon chemin, et automatiquement vous lâchez prise sur un certain nombre de choses, et vous n'y revenez plus. C'est-à-dire que dans les semaines à venir, c'est des choses vraiment qui vont disparaître de votre vie, parce qu'il y a des nouvelles choses, et que c'est ces nouvelles choses sur lesquelles vous allez vous concentrer. C'est pour ça qu'on a la carte de l'équilibre. Parce que certains choix vont être évidents. Les choix vont devenir évidents. Et le lâcher-prise va faire que tout de suite, ça va enclencher une nouvelle dynamique. Et la nouvelle dynamique, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle retombe dans l'ancienne dynamique. Ici, ça signifie qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, qu'il y a de plus en plus de compréhension. De compréhension que ça, c'est l'artifice. C'est tout ce qu'il peut y avoir de négatif. C'est l'hypocrisie, hein, les masques, c'est les mensonges, c'est le déni. C'est je porte un masque plutôt que d'être pleinement authentique. Et puis, bien sûr, le tas d'or, c'est j'estime que ma valeur se définit par le nombre de choses que je possède, et non pas par ce que je suis. C'est quelque chose qui est en train de changer. C'est quelque chose qui est en train de changer parce que la société n'a plus la même valeur. Ça c'est mon chat qui éternue. La décision ici, elle doit être de fermer le grand livre des pourquoi. Il y a des réponses. Mercure, c'est peut-être la plus grande réponse qu'il va vous apporter aujourd'hui. Demain. C'est qu'il y a des réponses que vous n'aurez jamais. Il y en aura d'autres que vous n'aurez que le moment venu. Peut-être que, mardi, Mercure redevient direct et vous avez la réponse que vous attendiez. Vous avez l'information. Vous avez l'information que vous attendiez le jour où il a commencé à rétrograder. Parce que pour redevenir direct, c'est qu'il est revenu au point où il a commencé à rétrograder. Donc vous avez peut-être la réponse qui
qui arrive là, mardi 22, a une question, un pourquoi que vous vous êtes posé quand il a commencé à rétrograder. Mais pourquoi j'ai pas cette information? Pourquoi je ne sais pas à quoi m'en tenir sur telle personne ou sur tel sujet? Et peut-être que vous avez fait vos recherches ces dernières semaines. Et là, mardi, vous avez la réponse sous les yeux. Voilà, cette information que je cherche, ça y est, je l'ai trouvée. Et il y a peut-être une part de vous qui va se dire, mais c'est la fatalité, tout simplement. C'est toutes ces questions inutiles qui m'empêchent d'agir, parce que je me dis quand j'aurai l'information. Maintenant que vous avez l'information, vous avez la confirmation de quelque chose. Parce qu'une information, quand elle est significative, c'est qu'elle vous confirme quelque chose. Et c'est peut-être là que vous comprendrez que certaines questions, il faut se les poser, d'accord. Il faut les considérer et se demander, est-ce que je peux avoir la réponse rapidement? Est-ce que je peux me passer de la réponse pendant un temps? Pour ne pas entraver votre processus de décision. Pour décider ce que vous semblez juste, ce qui vous semble juste. Les questions auront toujours une réponse. Mais c'est pas parce que vous interrogez l'univers sans fin qu'il va daigner vous répondre à chaque fois que vous en avez besoin. D'ailleurs, peut-être que vous vous demandiez quelque chose sur quelqu'un, et vous avez la réponse qui arrive mardi. De quel bois est fait cette personne? Ah, ça y est, je sais. À quel genre de personne ai-je affaire? Il est fort possible que vous ayez la réponse mardi, que vous vous soyez beaucoup interrogé, que vous ayez la réponse. Et que le masque tombe, que les choses changent parce que les choses sont ce qu'elles doivent être, ce qu'elles sont réellement. Je ne peux pas dire à tout le monde que vous allez avoir des révélations, mais régénération New Life. Ce qui se passe ce jour-là, là, cette roue qui tourne, here and now, maintenant, elle libère quelque chose. Elle libère quoi? Elle libère un page de bâton, les projets que l'on a tous fait, qu'on fait tous depuis toujours. Un page, il réactualise sans cesse ses projets. Chevalier de coupe, on y croit. Le nouveau départ. Le 8 de coupe, on décide que c'est le moment. Parce que, oui, on a décidé que la réflexion c'est terminé, il faut agir. Et c'est là que la roue tourne, c'est là qu'on voit les passages, c'est là qu'on a certaines réponses. Parce qu'on arrête de demander à l'univers, on décide. Oui, on a un tirage. Allez, 2 cartes et on regarde les énergies du cœur. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on passait d'une énergie de 4 à une énergie de 9, en passant par le 8, indispensable, et on aboutissait tout de suite à un 10. Hein. On avait le nouveau départ, tout ça. Après la réflexion se porte sur quoi? Les bâtons, moi j'aime beaucoup les bâtons parce que c'est assez équilibré finalement, les bâtons. Dans les bâtons, on laisse parler son cœur, mais on écoute aussi sa tête. C'est-à-dire qu'il y a des fois, vous vous dites, j'aimerais bien faire ça, mais je ne peux pas le faire tout de suite. Donc vous allez étudier le truc, vous allez le garder dans un coin. Bon, ça peut mener à des rêves qu'on réalise jamais, certes. Hein, dans les bâtons, on peut avoir ce feu intérieur, comme on l'étouffe. À force de l'étouffer, vous réalisez que vous n'allez jamais faire une des choses que vous définissiez comme très importante pour vous, il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Mais les bâtons, il y a vraiment... On peut toujours faire renaître la flamme. Il y a quelque chose qui renonce jamais. Dans les pentacles, si. Les pentacles, à un moment donné, le roi ou la reine de pentacle, ils vont regarder, ils vont dire « Ah, j'ai jamais réalisé ce rêve-là ». Ils vont se dire « Oui, mais ce serait pas constructif dans ma vie ». Les bâtons, on peut toujours rallumer la flamme. Et quand en plus la tête décide que c'est le cœur qui va piloter, on est non seulement en paix avec ses choix, mais tout de suite, hein, c'est ce que je l'ai dit à un moment donné, je le sais que je l'ai dit, les choses vont aller beaucoup plus vite là d'un coup. Les choses vont synchroniser beaucoup plus vite. C'est la libération, l'éveil. Cultiver l'équilibre pour cette journée. Je me serais plus attendue à ça sur le solstice, mais finalement, oui, les énergies changent. Le solstice est une culmination. Donc là, on a les conséquences du solstice.
On a le fait que Jupiter, justement, vient interroger nos croyances, nos rêves, et que Mercure libère quelque chose. Il libère la communication, il libère la réflexion, il libère de nouvelles informations. J'ai pas coupé. 10 d'épée. Résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Elle sort beaucoup là. Elle est souvent sortie en coupe, celle-ci. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Le 8 de coupe. On a le 8 de coupe là qui ressort. Le 10 d'épée, le 8 de coupe. 18, les circonstances. La carte de l'équilibre parle d'éveil intérieur. Tout nous a mené jusqu'à cet éveil intérieur. La reine de coupe, le 3 de bâton et le page de coupe. Bon, le cœur, il se sent comme un enfant qui doit se lancer dans une grande aventure. Le 2 de pentacle, il est temps d'être constructif. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jongler entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Ici, on renoue avec ce qu'on a toujours voulu vivre. On renoue avec quelque chose qui est important pour soi. On fait à nouveau les premiers pas dans une direction qu'on avait peut-être oubliée ou négligée. La reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres. Trop peut-être. Le 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes, soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir, satisfaction du travail bien fait. Et le page de coupe, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelles relations ou expériences émotionnelles, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Il y a quelque chose qui se renouvelle, le cœur est prêt à aller vers l'autre aussi. Il y a quelque chose qui se renouvelle dans cette énergie. On prend vraiment un nouveau départ et forcément, on va se concentrer sur ce que l'on veut à présent vivre. On fait un nouveau départ plus constructif ici. Le cœur, il a décidé qu'il allait mettre un pied après l'autre et que c'est comme ça qu'il allait franchir le chemin. Et il est allé chercher les pages ici. C'est le courage qu'on va chercher. C'est qu'une fois qu'il a restauré, parce que c'est vrai qu'il y a une apogée avec les reines, mais le fou, le page de bâton, puis le chevalier de coupe. Il y a ce que l'on décide, mais quand on décide, on fait un grand saut. Il y a une décision qui a été prise par une partie mature de nous, qui peut être la reine d'épée, mais quand on tourne la poignée et qu'on rentre dans la pièce, on est un fou, on est un page. On doit puiser au plus profond de nous cette confiance innée, ce courage qui frise d'inconscience, mais qui en même temps a envie de dévorer la vie. Et là, le cœur, il a conscience que sa plus grande force, finalement, c'est ce qu'il y a de plus innocent en lui. C'est ce qu'il est le plus fondamentalement. Moi, je la vois comme ça, ici, cette succession de cartes. C'est maintenant que je suis assez mûr pour savoir ce que je veux vivre, ce que je veux être, je réalise qu'il faut que je laisse parler mon enfant intérieur. C'est ça la prochaine étape. D'ailleurs, ce qui vient tout de suite sur cette journée, c'est une libération, c'est une régénération, une nouvelle vie, et le vent tourne. Le vent tourne. Et c'est sans aucun doute, Peace and Treasure Island, nous avons la capacité de faire tourner la voile pour bénéficier de ce vent dans la bonne direction.
Le cœur, il a décidé qu'il était temps d'en finir avec les regrets, qu'il était temps d'en finir avec ces désirs inachevés. On a le page de bâton ici. Et derrière, on a le chevalier de coupe. Alors là, on a le page de bâton et le chevalier de coupe. Et là, on a l'ermite. C'est là que physiquement, on s'éloigne de ce sur quoi on veut lâcher prise. Donc, tiens, je vais les lire toutes. On va commencer par la page de bâton. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Le chevalier de coupe. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. On en revient à l'équilibre. Et l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Et là, on a la décision. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Le cœur, il en est désormais convaincu. Et il en est d'autant plus convaincu qu'il ne veut plus des regrets, le 5 de coupe. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Et le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Impassible, ça signifie qu'on ne voit pas on ne voit pas les sentiments de l'autre. On parle d'impassivité ici, pas d'impossibilité. J'avais déjà quelqu'un qui m'avait posé la question. 6 de bâton. Bah tiens. Oh. 4 d'épée. Bon, la décision est entre nos mains, hein, à chacun de nous. Le chevalier de pentacle, il tente de décider. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Bon, c'est définitif. Le 6 de bâton, la roue, le 4 d'épée. La décision, elle est entre nos mains. C'est nous qui pouvons décider de ce que nous voulons cultiver dans notre vie et de ce que nous voulons abandonner. C'est notre décision, le 4 d'épée. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Prenez du recul. Prenez du recul parce que le moment est venu de décider. La roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Et ça, c'est ce qu'il faut viser. Et je sais, hein. 14, 16. Ok, on est tous alignés sur le contenu. 6 de bâton. D'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Il s'agit de la prendre, cette décision. C'est une journée pour décider de cela. Décider que ça va être la lumière ou ça va être l'ombre. Que ça va être, oui, des efforts et du travail. Parce qu'on ne peut pas claquer des doigts et dire je veux être heureux. Mais c'est pour ça qu'on parle d'épanouissement plutôt que de bonheur dans les énergies de neuf. L'épanouissement, c'est le plaisir de devenir soi. C'est cet équilibre-là. Alors c'est vrai que des fois c'est fatigant, des fois c'est énervant. J'ai entendu des personnes s'énerver. Mais j'en ai marre d'être comme ça, mais j'y peux rien, je suis comme ça, c'est ma nature. Ouais, on peut trouver des avantages. Mais il y a des choses qu'il vaut mieux laisser derrière soi. C'est une journée de transformation, c'est une journée où il faut décider de sa propre victoire. 20, jugement. Il s'agit de décider de sa propre victoire. Il s'agit, 6 de bâton, il s'agit de triompher. Il s'agit de passer du stade de j'en rêve à je le fais. Bon, faites appel à votre équilibre durant cette journée. Chacun est parfait comme il est.
Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.